Dans les confins du village de Nkale, là où les collines se perdent dans les nuages et où le vent charrie les secrets des anciens, vivait une femme dont le nom ne se prononçait plus qu'à voix basse. On l'appelait Mama Koma, la vieille de la falaise. Jadis, elle avait été guérisseuse, connaisseuse des plantes et des remèdes. Mais un jour, un enfant mourut après avoir bu une décoction de ces herbes. La rumeur se répandit aussitôt, on disait qu'elle avait livré son âme aux ténèbres. Le conseil des anciens la déclara sorcière et la bannit du village. Depuis, elle vivait seule dans une hutte accrochée à la falaise, entre la forêt et le ciel, entourée de corbeaux et de vents. Pendant ce temps, dans le même village, errait une jeune femme sans famille ni avenir. Nadira Keba, orpheline de père et de mère, avait été rejetée par les siens après la mort de ses parents. Sans abri, sans argent, elle parcourait les routes, acceptant les tâches les plus humiliantes pour quelques pièces ou une poignée de mille. Le jour où elle arriva à Nkale, le soleil se couchait derrière les collines, et ses pieds saignaient de fatigue. Elle espérait y trouver du travail, peut-être une main tendue. Mais les habitants se méfiaient des étrangers. Personne ne voulait d'elle. Certains la regardaient comme une intruse, d'autres tournaient le dos comme si sa misère portait malheur. C'est en suivant un sentier escarpé, au bord de la rivière, que Nadira finit par apercevoir la fameuse hutte de la falaise. La fumée qui s'en échappait sentait les feuilles brûlées et les racines amères. Poussée par la faim, elle s'en approcha, espérant qu'on lui offrirait au moins un bol d'eau. Quand elle frappa, une voix rauque, presque animale, répondit derrière la porte. La vieille apparut, son visage ridé ressemblait à une écorce, ses yeux luisaient d'un éclat étrange, ni bon ni mauvais. Nadira voulut s'enfuir, mais la vieille lui dit simplement de rester, qu'elle avait l'air épuisée. Qu'elle ne ferait de mal à personne. C'était la première fois depuis longtemps qu'on lui parlait sans mépris. La jeune femme expliqua qu'elle n'avait nulle part où aller. La vieille, amusée, l'observa longuement, puis lui proposa de rester quelques jours pour l'aider à préparer ses repas. En échange, elle partagerait son toit et sa nourriture. Nadira accepta sans hésiter. Dès le lendemain, elle découvrit un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Mama Koma connaissait les plantes, les champignons, les racines rares et les viandes secrètes de la forêt. Elle lui montra comment découper, fumer, assaisonner, mélanger les herbes et le feu jusqu'à créer des arômes envoûtants. Ce n'était pas une cuisine ordinaire. Chaque geste ressemblait à un rituel, chaque flamme à une prière silencieuse. Peu à peu, Nadira devint une élève douée. Ses mains apprirent à caresser les braises sans se brûler, ses yeux reconnaissaient les herbes avant même de les toucher. La vieille, un soir, lui dit d'une voix lente que la cuisine n'était pas qu'un art du ventre, mais un art de l'âme. Elle affirma que la nourriture pouvait nourrir, mais aussi lier, soigner ou dominer. Puis, sans prévenir, elle ajouta qu'un jour, le village qui l'avait rejeté aurait besoin de quelqu'un comme Nadira. La jeune femme ne comprit pas tout de suite le sens de ces mots. Quelques mois plus tard, Mama Koma tomba malade. Le vent hurlait sur la falaise, les nuages s'amoncelaient, et le tonnerre grondait. Allongée sur sa natte, la vieille tenait la main de Nadira et lui murmura dans un souffle, « Le don que je t'ai donné te fera reine, mais il te fera aussi pleurer. Ne cuisine jamais pour la vengeance, car le feu de la colère brûle même celui qui l'attise. » Après ces paroles, ses yeux se fermèrent à jamais. Nadira, en larmes, creusa une tombe sur la falaise et y enterra celle qui avait été sa seule famille. Le lendemain matin, en descendant vers le village, Nadira sentit quelque chose de différent. Ses mains brûlaient d'une chaleur étrange, et tout ce qu'elle touchait semblait réagir à sa présence. Arrivée près du fleuve, elle aperçut une petite maison abandonnée, comme si elle avait été posée là pour elle. À l'intérieur, un foyer, des ustensiles, et sur la table, 3 paniers remplis de viande de brousse fraîche, encore fumante. Elle n'avait rien chassé, rien demandé, et pourtant la viande était là, comme offerte par une force invisible. Le parfum qui s'en dégageait était irrésistible, presque divin.
Nadira comprit alors que le don de la vieille femme vivait en elle. Ce jour-là, elle alluma le feu et commença à cuisiner. L'odeur attira les habitants du village, qui, intrigués, vinrent goûter. Ils furent bouleversés par le goût. Jamais ils n'avaient mangé une viande aussi tendre, aussi savoureuse, aussi mystique. Les uns dirent que c'était un miracle, les autres chuchotèrent que la sorcière de la falaise avait transmis sa malédiction à une nouvelle héritière. Mais Nadira n'écouta personne. Elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait, une place, un pouvoir, une raison d'exister. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que chaque plat qu'elle préparait liait les âmes de ceux qui mangeaient à un destin qu'ils ne pourraient jamais fuir. Ainsi naquit Madame Keba, la femme au feu maudit. Celle dont la cuisine régalait les foules. Mais qui, sans le savoir, servait la mémoire d'une sorcière oubliée. Le temps passa, et la rumeur d'une étrangère qui cuisinait comme nulle autre commença à se répandre dans toute la région. La maison abandonnée de Nadira Keba, au bord du fleuve, s'était transformée en un lieu vivant, baigné de chaleur et de parfum. Chaque matin, un feu rougeoyant l'attendait déjà, vibrant comme s'il avait une âme propre. Sur la table, des paniers remplis de viande de brousse fraîche apparaissaient sans que personne ne puisse dire d'où ils venaient. Antilopes, porcs épics, singes ou créatures inconnues, la viande semblait toujours parfaite, propre, prête à être préparée. Nadira comprenait désormais que le don de Mama Koma continuait d'agir à travers elle. Un héritage invisible transmis la nuit où la vieille avait rendu son dernier souffle. À fumer la viande selon les gestes que la vieille lui avait enseignés, d'abord la laver avec des feuilles parfumées, puis la masser d'une pâte faite d'huile rouge, d'herbes pilées, de piments et de racines séchées. Chaque mouvement semblait obéir à un rythme ancien. Quand la viande touchait les braises, une fumée épaisse et douce s'élevait, portant dans l'air une odeur si envoûtante qu'on aurait cru entendre la forêt entière respirer à travers elle. Les premiers jours, des chasseurs, intrigués, s'approchèrent de la maison, guidés par cette senteur irrésistible. Nadira les accueillit avec un sourire calme et leur proposa de goûter. Ils acceptèrent sans hésiter, et dès la première bouchée, leurs visages se figèrent. La viande fondait dans la bouche, épicée, tendre, brûlante et sucrée à la fois. C'était un goût qu'aucune chasse, aucune cuisson ordinaire ne pouvait produire. Très vite, la nouvelle gagna le village. On disait qu'une femme, descendue de la falaise, cuisinait la viande bénie de la forêt. Les plus sceptiques se moquèrent d'abord, mais l'odeur flottait dans les rues du marché et jusque dans les ruelles les plus pauvres. Le lendemain, à l'aube, des femmes, des vieillards et des enfants se présentèrent devant la maison de Nadira, curieux, affamés, attirés sans comprendre pourquoi. Elle les laissa entrer, servit des calebasses pleines de viande braisée et les regarda manger. Personne ne parla pendant le repas. Certains avaient les larmes aux yeux. Quand ils eurent terminé, ils se levèrent, silencieux, puis revinrent le lendemain, et le jour suivant encore. En une semaine, Nadira devint la femme la plus visitée de Nkale. On venait de loin, parfois de villages entiers, juste pour goûter à ce qu'on appelait désormais la viande de la falaise. L'argent commença à couler à flots. Nadira acheta des jarres, des bancs, des marmites neuves. Sa maison se transforma en véritable lieu de vie. Le feu ne s'éteignait plus jamais, même la nuit. Certains disaient qu'ils voyaient des ombres bouger autour des braises, d'autres prétendaient qu'on entendait parfois le rire de la vieille Mama Koma dans le crépitement du bois. Mais personne n'osait poser de questions. Le goût de la viande effaçait toutes les craintes. Les hommes la désiraient, les femmes l'enviaient, les enfants la suivaient dans la rue. Nadira Keba devint Madame Keba, la reine du feu, celle dont les repas guérissaient, fortifiaient et réconciliaient les familles. On racontait que sa viande rendait les malades vigoureux, les tristes joyeux et les stériles féconds. Les gens ne mangeaient plus par faim, mais par besoin de croire qu'un morceau de cette chair pouvait changer leur destin. Mais sous cette apparente bénédiction, quelque chose de plus sombre s'éveillait. À chaque cuisson, Nadira sentait la chaleur du feu traverser son corps comme un courant.
Ses mains ne craignaient plus les braises, sa peau ne se brûlait jamais. La nuit, quand tout le monde dormait, elle rêvait de Mama Koma, assise sur la falaise, lui répétant les mêmes mots, « Le feu nourrit, mais le feu réclame. » Ne laisse jamais ton cœur se remplir d'orgueil, car ce dont n'appartient pas aux hommes. Nadira se réveillait tremblante, les yeux humides, avant de rallumer le foyer comme pour chasser ses visions. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que quelque chose changeait. Son regard devenait plus dur, sa voix plus lente, son sourire plus froid. La flamme qu'elle nourrissait chaque jour semblait s'être installée dans son âme. Quelques semaines plus tard, les habitants remarquèrent que la rivière avait changé. L'eau, autrefois claire, était devenue plus sombre. Les poissons fuyaient, les grenouilles cessaient de chanter. Certains commencèrent à murmurer que le fleuve ne dormait plus. Qui l'observait? Une vieille femme du marché jura avoir vu la nuit une silhouette féminine sur la falaise, vêtue de haillons, les yeux rouges de colère. D'autres disaient que la viande de Madame Keba n'était pas celle des animaux de la forêt, mais celle d'esprits qu'elle avait liés par la magie. On parlait à voix basse, de peur d'attirer son attention. Pourtant, chaque matin, la file devant sa porte s'allongeait encore. Les gens avaient peur, mais ils avaient plus faim encore. Le goût avait remplacé la raison. Le village vivait désormais sous l'odeur de la viande de brousse et sous l'emprise invisible d'une promesse faite à une vieille femme morte sur la falaise. Le village de Nkale, autrefois calme et joyeux, commençait à changer. Derrière les rires et les chants des jours de marché, une peur sourde s'installait. Les premiers disparus furent 2 jeunes garçons partis pêcher près du fleuve. On retrouva leurs filets accrochés à une souche, mais pas leur corps. Puis ce fut une mère de famille, partie chercher du bois dans la forêt. On découvrit sa calebasse, ses sandales, mais aucune trace d'elle. Les anciens parlèrent de bêtes sauvages, de chasseurs imprudents, mais au fond d'eux, ils savaient que ce n'était pas naturel. L'eau du fleuve avait noirci, la forêt semblait retenir son souffle. Et pourtant, chaque jour, les habitants se pressaient toujours plus nombreux chez Madame Keba. La femme au feu éternel. L'odeur de sa viande flottait dans l'air du matin comme une prière. Personne ne pouvait y résister. Même ceux qui avaient juré de ne plus y aller finissaient par céder. Ils arrivaient dès l'aube, les yeux brillants, les mains tremblantes, et attendaient leur tour en silence. Certains disaient que la viande de Madame Keba calmait leurs cauchemars, d'autres affirmaient qu'elle leur donnait des rêves étranges. On murmurait qu'après en avoir mangé, on entendait des voix dans le vent ou des pas dans la rivière la nuit. Les plus courageux baissaient simplement les yeux, préférant ignorer ce que leur cœur leur soufflait. À Nkale, on préférait la faim du corps à celle de l'esprit. Pendant ce temps, Nadira vivait dans une prospérité qu'elle n'avait jamais connue. Sa maison s'était agrandie, son nom était devenu une légende. Les gens venaient de plusieurs villages, parfois même de la capitale, juste pour goûter à ce qu'ils appelaient désormais la viande bénie de la falaise. Elle employait des jeunes filles pour l'aider, mais aucune ne restait longtemps. Elle disait entendre des voix la nuit, sentir des mains invisibles près du feu ou voir la silhouette de Mama Koma rôder autour de la maison. Nadira les congédiait sans émotion. Elle ne croyait plus à la peur, elle croyait au pouvoir. La chaleur de son feu semblait la nourrir, sa peau brillait d'une lumière étrange, ses yeux reflétaient les flammes qu'elle entretenait sans relâche. Mais plus sa richesse augmentait, plus la forêt devenait silencieuse. Les chasseurs revenaient bredouilles. Les rivières perdaient leurs poissons. Les oiseaux fuyaient. Le sol lui-même semblait sec et malade. Le roi du village, inquiet, convoqua les anciens dans sa grande case. Tous savaient ce que le peuple murmurait à voix basse. Les disparitions, les changements dans la nature, tout semblait lié à la maison de Madame Keba. Certains conseillers proposèrent de fermer son restaurant. D'autres de lui demander de prouver l'origine de sa viande. Le roi hésitait. Comment accuser celle qui faisait vivre son peuple, celle qui nourrissait jusqu'aux plus pauvres? Car malgré la peur, les habitants continuaient à se régaler. Le goût dominait la raison.
et plus personne ne voulait parler de malédiction. Une nuit pourtant, un vieil homme du nom de Bako, respecté pour sa sagesse, décida d'aller seul voir la maison de Nadira. Il voulait comprendre d'où venait cette abondance. Arrivé près du fleuve, il sentit une odeur étrange, plus forte que d'habitude. Il se cacha derrière un arbre et observa. Nadira était debout devant le feu, les yeux mi-clos, les mains couvertes d'huile. Elle chantait lentement des paroles incompréhensibles. Derrière elle, la fumée formait des ombres qui bougeaient, comme si des silhouettes humaines se débattaient dans les flammes. Bako recula, terrifié, et trébucha sur une branche. Nadira tourna la tête brusquement, ses yeux rouges comme des braises. Le vieil homme prit la fuite, mais le lendemain, il ne revint jamais chez lui. On retrouva son bâton près du fleuve, noirci, comme passé au feu. Les jours suivants, les disparitions se multiplièrent. Hommes, femmes, enfants, tous semblaient se volatiliser. La peur devint panique. Des familles entières quittèrent le village, d'autres enfermèrent leurs portes à la nuit tombée. Mais Nadira, elle, continuait de cuisiner. Le feu brillait toujours. Chaque matin, les paniers de viande étaient là, pleins à ras-bord, sans qu'aucun chasseur ne soit parti. Les habitants savaient que quelque chose n'allait pas, mais leur dépendance à cette viande les rendait aveugles. Ils disaient que Dieu avait béni la falaise, que la nature récompensait enfin leur patience. Personne ne voulait admettre que le don de Mama Koma avait réveillé une force plus ancienne et plus cruelle. Un soir, alors que le roi de Nkale ne trouvait plus le sommeil, il convoqua les anciens dans la cour royale. Tous étaient pâles et silencieux. Il prit la parole d'une voix lasse. « Nous avons laissé la faim gouverner notre peuple. Nous avons adoré un feu que nous ne comprenons pas. Il est temps d'agir avant que ce village ne soit vidé de son sang. » C'est alors qu'un des anciens, un homme venu du village voisin, parla d'un pasteur qui vivait à plusieurs jours de marche, connu pour avoir combattu les esprits de la forêt et libéré des villages entiers des malédictions. Il s'appelait Olumide. Le roi ordonna qu'on le fasse venir. Pendant ce temps, Nadira, dans sa maison illuminée par le feu, ne dormait plus. Chaque nuit, elle rêvait de la falaise. Elle voyait Mama Koma assise dans l'obscurité, la peau couverte de cendres, les yeux brûlants de reproches. La vieille murmurait sans cesse, « Le feu nourrit, mais il réclame. Le feu donne, mais il reprend. » Nadira se réveillait en sueur, mais le lendemain, elle reprenait la cuisson, comme si rien ne s'était passé. Elle se persuadait qu'elle méritait cette vie, qu'elle n'avait volé le bonheur de personne. Mais dans les profondeurs de la forêt, quelque chose approchait. Le feu commençait à trembler, la fumée prenait une couleur sombre, et les ombres dansaient plus fort autour de sa maison. Le jour où le pasteur Olumide arriva à Nkale, un vent étrange soufflait sur le village. Le ciel était gris, l'air pesant. Le fleuve ne faisait plus de bruit. On aurait dit qu'il attendait. Les habitants se cachèrent derrière leurs portes. Tous savaient que quelque chose allait se passer. Nadira, de son côté, préparait un grand festin. La viande fumait sur le feu, les marmites bouillaient, et son rire résonnait dans la vallée. Elle ignorait encore que le jugement approchait, que le don de Mama Koma avait fini par dévorer plus que la chair. Il avait commencé à dévorer les âmes. Le soleil ne s'était pas encore levé que le pasteur Olumide s'avançait sur le sentier poussiéreux qui menait au cœur de Nkale. Derrière lui, 2 anciens du royaume marchaient en silence, le regard inquiet, comme des hommes qui escortent la dernière chance de leur peuple. Le village semblait figé. Les portes étaient closes, les marchés vides, les enfants introuvables. Un silence inhabituel régnait, épais comme un linceul. À mesure qu'ils approchaient de la maison de Madame Keba, une odeur sucrée et écœurante emplissait l'air. C'était une senteur de viande grillée mêlée à celle d'un feu ancien, presque sacré. Le pasteur s'arrêta un instant, leva la tête et sentit un souffle glacé lui caresser le visage. Devant eux, la maison flamboyait de 1000 reflets. Les flammes dansaient doucement,
comme des esprits heureux. Nadira, parée d'un pagne de soie rouge et d'un collier d'os poli, s'affairait devant son grand foyer. Ses gestes étaient précis, rapides, presque magiques. Autour d'elle, la foule se pressait déjà. Hommes, femmes, vieillards, tous attendaient le grand festin annoncé. Ce jour-là, elle avait promis de servir gratuitement, pour remercier la forêt et les ancêtres. Le roi lui-même avait envoyé un messager pour l'honorer. Personne ne se doutait que cette fête était le point final d'une malédiction qui couvait depuis la mort de Mama Koma. Le vieux homme s'avança au milieu de la foule. Sa silhouette imposante et son regard calme attirèrent aussitôt l'attention. Nadira releva les yeux, surprise, puis afficha un sourire figé. Il n'y avait dans ses yeux ni peur ni colère, seulement une étrange sérénité, celle de quelqu'un qui croit dominer le feu. Olumide sentit son cœur se serrer. Il avait vu des malédictions, des possessions, des pactes anciens, mais jamais une telle aura autour d'une femme. La chaleur qui sortait du foyer ne brûlait pas seulement la chair, elle semblait venir de l'intérieur, d'un feu spirituel prêt à consumer tout ce qui vivait autour. La foule se tut lorsque le pasteur parla. Sa voix résonna dans l'air comme un tonnerre lointain. Il dit que la terre était en colère, que les âmes disparues pleuraient dans le vent, et que le feu de cette maison n'était plus celui de la vie, mais celui du sacrifice. Nadira fronça les sourcils et répondit calmement que ses mains n'avaient jamais tué personne, qu'elle n'avait fait que cuisiner pour nourrir ceux que le village affamait. Mais ses paroles sonnaient vides. Dans la fumée qui montait du feu, on distinguait des visages, ceux des disparus, leurs yeux brillants et leurs bouches grandes ouvertes comme pour crier un nom. Le roi, pétrifié, fit un signe au pasteur. Celui-ci posa sa Bible contre sa poitrine et commença à prier. Alors, le vent se leva. Le feu rugit. La viande sur le grill se mit à trembler, puis à se tordre comme un être vivant. Les marmites bouillirent si fort que des éclats de graisse éclaboussèrent le sol en laissant des marques brûlantes. Nadira poussa un cri et recula. Elle voulut fuir, mais ses pieds restèrent collés au sol. Autour d'elle, la fumée prit forme. Elle devint une silhouette. Celle d'une vieille femme vêtue de haillons, les cheveux emmêlés, le regard incandescent. C'était Mama Koma. La foule recula d'horreur. Le pasteur, lui, demeura immobile. L'esprit de la vieille s'adressa à Nadira d'une voix caverneuse, « Je t'avais averti. Le feu nourrit, mais il réclame. Tu as nourri leur ventre, maintenant il veut leurs âmes. » Nadira tomba à genoux, en larmes. Elle cria qu'elle ne voulait pas ce pouvoir, qu'elle voulait seulement vivre, mais le feu ne l'écoutait plus. Il s'élevait autour d'elle comme un serpent vivant, encerclant la maison et montant jusqu'au ciel. La chaleur devint insupportable. La foule s'enfuit, hurlant. Seul le pasteur resta. Il brandit sa Bible, ferma les yeux et invoqua la lumière. Une bourrasque violente s'abattit sur le village, renversant des arbres et éteignant les torchers. Le tonnerre éclata, la pluie se mit à tomber à verse, et un éclair frappa le foyer de Nadira. Le feu hurla comme une bête blessée avant de s'éteindre d'un coup. Quand la fumée se dissipa, il ne restait plus que des cendres. Nadira Keba gisait au sol, inconsciente, son pagne noirci, ses mains crispées autour d'une poignée de terre brûlée. Le pasteur s'approcha d'elle. Ses yeux étaient ouverts, remplis de larmes. Elle murmura faiblement, « Je voulais juste être aimée » avant de s'évanouir. Le silence retomba sur Nkale. La pluie lava le sol, la rivière reprit peu à peu sa couleur claire. Le roi s'agenouilla et pleura, conscient que son peuple avait été aveuglé par la gourmandise. Le pasteur leva les bras au ciel et remercia Dieu d'avoir brisé la malédiction. Mais il savait que le mal n'était jamais totalement vaincu, qu'il se tapissait toujours quelque part, attendant une nouvelle faiblesse pour renaître. Les jours qui suivirent furent marqués par la tristesse. La maison de Madame Keba resta debout, mais personne n'osa plus s'en approcher. Le feu s'était éteint, mais une légère odeur de fumée planait encore autour,
comme si la falaise elle-même retenait le souvenir du drame. Nadira disparut peu après. Certains disaient qu'elle était morte, d'autres qu'elle s'était enfuie dans la forêt pour expier sa faute. Quelques anciens prétendaient même l'avoir vue la nuit. Vêtue de blanc, marchant au bord du fleuve, les mains vides et le regard perdu. Le roi ordonna alors qu'on érige un sanctuaire à cet endroit, pour rappeler aux générations futures que tout don porte un poids et que tout feu, même celui du talent, peut devenir un instrument de destruction. Chaque année, à la saison des pluies, les habitants de Nkale se réunissaient sur la place centrale pour raconter l'histoire de Madame Keba, la fille de la falaise, celle qui transforma sa faim en puissance et sa puissance en malédiction. Et quand le vent soufflait trop fort ou que la fumée du marché devenait trop épaisse, les anciens murmuraient encore « Attention au feu qui promet la gloire », car il finit toujours par demander un prix. Ainsi se transmit la légende de Nadira Keba, l'élève de Mama Koma, celle qui apprit à cuisiner le destin des hommes. Avant d'être dévorée par le sien.